Obaningarangane no ya sanogo yokanga Ora kozembai no temanga na pesa no bolingo ye akambate Chanolif, Papa la Joana. Obaningarangane no ya sanogo yokanga Ora kozembai no temanga na pesa no bolingo ye akambate Gabriel Sanson. Kanisa ya pema ya moto, kanisa ya bomoi Nena ona bimisa, ona lindanda Nena ona bimisa, obotika ngana yebisa Kombo bolingo yango C'est bon, Bafou. O kanisa ya pema ya moto, kanisa ya bomoi Nena ona bimisa, na lindanda Nena ona bimisa obotika ngana yebisa Kombo bolingo yango. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Ça va causer, j'espère que vous êtes toujours de bonne humeur. À l'émission aujourd'hui, nous parlons du mois de l'histoire des Noirs. Ça vous dit quelque chose? Depuis déjà de nombreuses années, chaque année, on célèbre chaque mois de février. On consacre ce mois aux Noirs, ici même en Amérique du Nord. Et nous avons avec nous une tête d'affiche, je dis bien une tête d'affiche de la musique congolaise moderne. Vous le connaissez déjà, un ancien du groupe Zaïko Langalanga. Quand je parle du groupe Zaïko Langalanga, en fait, c'est ce groupe-là qui, c'est un peu comme les Beatles, mais en Afrique centrale. C'est avec ce groupe-là qu'on a parlé éventuellement de l'explosion des musiques congolaises, avec tous ces groupes des jeunes qu'on a vus apparaître des années plus tard, tels que JB Piana et d'autres. Eh bien, Zaïko était déjà là avant et a fait vibrer non seulement le Congo, mais toute l'Afrique pendant de très nombreuses années. Et nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir une de ces têtes d'affiche, toujours en vie et qui vit avec nous aussi depuis de nombreuses années en Amérique du Nord. Je cite nul autre que M. J.P. Boussé. Bonjour, comment ça va? Bonjour Monsieur Henri, merci, tout va bien, tout va pour le mieux d'ailleurs. J.P. Boussé, je vous ai présenté comme une star. Vous êtes une tête d'affiche, mais une star dans le vrai sens du terme de la musique congolaise. Vous êtes en Amérique du Nord depuis déjà des très nombreuses années. Mais avant d'aller plus loin, avant de parler du thème qui nous concerne, qui touche entre autres le mois de l'histoire des Noirs, souligné chaque année, en fait chaque février en Amérique du Nord, j'aime bien quand même demander à tous mes invités, y compris vous-même, même si vous êtes une star, pour moi vous êtes une star carrément, qui êtes-vous? Qui est J.P. Boussé? J.P. Boussé, c'est un chanteur, auteur, compositeur d'origine congolaise, né à Ubundu, donc dans la province orientale, au Congo bien sûr. Je débute ma carrière en 1982 dans le groupe Zaïko Langalanga. Et en 91, je quitte le groupe Zaïko pour émigrer ici au Canada, où je continue à produire ma musique. Et l'évolution de ma musique évolue, donc j'essaie de mélanger la musique congolaise avec la musique du monde. Il en résulte une musique qui m'est propre, qui est une identité d'ailleurs. Allez-y, allez-y. Voilà, donc en somme c'est ça, quoi. Je suis un artiste musicien résident au Canada depuis 1991. Et j'ai continué à faire de la musique, mais pas à temps partiel, donc pas à temps plein. À temps plein, quoi. J.P. Boussé, je vais revenir un peu sur votre rencontre avec la musique comme telle, parce que vous avez été très rapide, c'est très synthétique cette présentation. Je vous comprends, vous êtes un homme très très humble. J.P. Boussé, vous intégrez Zaïko, le groupe Zaïko, qui devenait un classique évidemment de toute cette nouvelle génération de la musique congolaise, dans des circonstances absolument incroyables et exceptionnelles. Vous êtes tout d'abord vous-même un universitaire. Vous êtes dans une université, dans votre province d'origine, et ce groupe débarque. Je ne sais pas si vous aviez déjà un talent quelque part qui était déjà inné en vous, mais tous ceux qui vous connaissaient J.P. Boussé comme un étudiant, un universitaire brillant. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui vous a plongé comme tel dans la musique pour faire en sorte que vous deveniez des années plus tard, vous avez circulé partout dans le monde, au Japon, j'ai même suivi votre album avec Zaïko qui a fait un succès absolument incroyable. En fait, dans le monde entier pratiquement, vous étiez là. Mais qu'est-ce qui vous a lancé, qu'est-ce qui vous a poussé justement
dans la musique comme telle? En fait, moi, je suis né dans une famille chrétienne où il y avait un dirigeant de la chorale, donc mon frère aîné qui est déjà décédé, monsieur l'abbé Hubert Rousset. C'est lui qui m'avait initié dans l'art d'Orphée à la cathédrale Notre-Dame. Donc, j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans à la cathédrale de Notre-Dame. Et avec l'avènement de la rébellion au Congo, dans ma province orientale, on devrait quitter Kisangani pour arriver à Kinshasa. Arriver à Kinshasa, c'était une nouvelle vie, une nouvelle mentalité, une nouvelle culture. Donc, j'ai commencé à côtoyer maintenant le groupe, pas côtoyer, mais Ngebone, comme on dit en lingala. C'est-à-dire, on n'a pas l'argent pour entrer dans un concert, mais on se permet d'aller épier la prestation quelque part en dehors du bar, quoi. Quand un groupe joue, tu es là à côté, tu es en train de les regarder. C'est comme ça que j'ai pris goût. Et une fois terminé mes études secondaires en maths physique, scientifique, je suis allé à Lubumbashi faire à Lubumbashi pour poursuivre mes études supérieures. Et là, j'ai fait la Polytechnique. Mais à un moment donné, j'avais des sérieux problèmes au niveau de chimie, parce que je faisais la chimie industrielle. Je me suis rendu compte que je n'avais pas une base assez solide pour la chimie. Alors, j'ai dû quitter l'université pour entrer à l'IBTP, pour faire l'architecture, et arriver à l'IBTP. L'IBTP, juste pour notre public, l'IBTP, l'Institut de technique bâtiment, c'est ça, quelque chose comme ça? Oui, oui. Institut de bâtiment et de travaux publics, quoi. Donc, je suis allé à l'IBTP. Okay. Mais malheureusement, 2 ans après, il y a eu un petit problème avec le président de la République. Donc, les étudiants ont carrément humilié Mobutu pendant qu'il passait avec le président Mitterrand. Alors, il avait déclaré, il avait décidé de fermer l'école. Donc, tout était fermé. On nous avait chassés de l'école. Donc, à ce moment-là, je m'étais rendu compte qu'à Lubumbashi, je faisais partie d'un groupe des étudiants, le Kassapa, et que j'avais des compositions et que tout le monde m'appréciait. Et là, je me dis, voilà, comme maintenant, je n'ai rien à faire avec mes chansons, je peux côtoyer les artistes, les superstars pour se faire accompagner et gagner un peu d'argent pour aller en Europe. Et c'est ainsi qu'un de mes amis qui était avec moi à Lubumbashi m'introduira auprès de Nyo Kalongo. Et là, je me suis Nyo Kalongo, qui est la tête d'affiche du groupe Zaïko. Ouais, qui n'était pas la tête d'affiche, en fait, c'était le coordonnateur des administrateurs du groupe. Donc, parce que le groupe était administré par des musiciens, et lui, il était le coordonnateur des administrateurs. Parce que Zaïko, en fait, c'est un groupe qui avait plusieurs têtes d'affiche. Donc, il y avait, qui alignait 4 chanteurs devant, ou 5, ce qui fait que chacun avait sa chance de se faire remarquer. Donc, c'était pas comme Kofi qui est là, qui a créé son groupe et qui s'est fait passer pour la tête d'affiche. Non, non. Zaïko, c'était une amalgame des artistes, des chanteurs qui s'exprimaient et qui, de temps en temps, faisaient la tête d'affiche du groupe. Donc, c'est ainsi que je suis arrivé avec Nyo Kalongo. Et là, je lui pose le problème. Je lui dis, écoute, j'ai mes chansons, je voulais me faire accompagner par le groupe pour me faire quelques sous. Là, il m'écoute, il écoute les chansons, il dit, mais tiens, quand même, c'est pas mal tes chansons, mais tu m'attends, moi je vais voyager parce qu'ils avaient des problèmes des équipements. Il devait voyager en Europe, et quand il est parti en Europe, après, j'ai continué à côtoyer les musiciens comme Matima, et c'est Matima qui me dira que non, nous on a besoin de toi parce que nous avons un problème avec notre chanteur principal, Likinga, qui faisait les ténors, parce qu'il avait des problèmes des cordes vocaux. Des cordes vocaux vocales. Ouais, je suis embrouillé un peu avec l'anglais qui me dérange un tout petit peu là. Voilà, donc c'est ainsi que je vais faire un premier test avec le groupe. Et là, ils vont me dire, voilà, tu chantes bien, on a besoin de toi, mais malheureusement, tu ne feras pas partie du groupe parce que nous avons encore, l'ossature est encore complète. Donc, tu restes là, on verra comment est-ce qu'on pourra faire. Et la chance est arrivée lorsque on devrait aller enregistrer l'album Mouvaro à Brazzaville. Et Liking a été une personne non grata pour entrer à Brazzaville. Donc, automatiquement, un des chanteurs. Donc, automatiquement, il fallait que je chante à sa place. Et là, je suis arrivé avec la chanson Mouvaro. On est arrivé à Brazzaville, je chantais au studio, et après, c'était un succès, c'est la chanson Mouvaro. C'était un succès fou. Là, maintenant, il fallait aller faire un tour
il fallait aller en Europe pour une tournée de promotion. Et là, tout le monde était d'accord, était comme sceptique pour que j'aille avec. Ils m'ont dit, non, tu n'es pas encore engagé, tu restes là, tout et tout. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils sont partis. Ils sont partis là-bas, arrivés en Europe. Ils ont fait la tournée. Et au retour, Liking a encore une fois de plus a dit, non, moi, je ne rentre pas parce que j'ai des choses à faire à Paris. Et là, les groupes arrivent à Kinshasa. Le groupe est invité à se produire à l'Esplanade de la Voix de Zaïre. Donc, ils n'ont plus les choix. Il faut que je chante à la place de l'autre. Et c'est ainsi que j'ai chanté tous les concerts. Et c'est à partir de ces moments-là qu'ils ont dit non, on le prend parce qu'il était accepté par le public, tout et tout. Donc, c'est comme ça que je suis devenu musicien des Zaïko. Donc, au départ, je ne voulais pas faire partie du groupe. Donc, je voulais juste profiter de l'aura du groupe pour faire mon album. Pour te faire connaître. JP Boussé, avant d'entrer, notre intro a été longue. L'intro a été longue. Je me rappelle, les professeurs à l'université disent que les Africains, là, dans les introductions, on fait des longues introductions pour faire de courts petits sujets. Là. On est fort dans les intros. Mais dites-moi, avant justement de continuer notre interview sur le mois des l'histoire de l'Europe, parce que justement l'objet de l'interview porte sur ce sujet, je vais quand même permettre à notre public, s'il vous plaît, de vous voir en action, ne fût-ce que d'entendre votre voix avant de continuer. Y a-t-il un extrait que l'on peut diffuser maintenant? J'aimerais vous demander le titre de cet extrait que l'on peut retrouver facilement sur YouTube ou dans n'importe quel réseau social. Oui, il y a par exemple la chanson, c'est juste dans les réseaux sociaux, Maïl et Mabé. On peut retrouver facilement sur YouTube Maïl et Mabé, n'est-ce pas? Oui. JP Boussé, Maïl et Mabé. JP Boussé, Maïl et Mabé. Avant de présenter, ça veut dire quoi ça, Maïl et Mabé? Maïl et Mabé, en fait, c'est une chanson que j'ai reprise. Hein. C'est une chanson du groupe, une chanson classique de Roger Isaïdi. Mais dans Maïl et Mabé, c'est la mauvaise habitude des artistes africains qui essaient de bouffer de l'argent à la place des autres, quoi. Donc, disons qui payent mal le musicien. Parce que c'est un phénomène qui n'a pas commencé aujourd'hui. Tu vois, actuellement au Congo, quand un artiste meurt, il y a d'autres artistes, ceux qui sont mieux placés, qui vont s'arranger pour aller soutirer de l'argent auprès du gouvernement, soi-disant pour faire des obsèques dignes à l'artiste disparu. Et finalement, ils se servent de cet argent-là. Ils prennent l'argent. Ouais. Alors, il y a aussi le phénomène le phénomène de tête d'affiche des groupes. Donc, chaque fois qu'ils accompagnent un groupe qui voyage en Europe, ils s'arrangent toujours d'avoir la part des lions. C'est ce qu'on appelle Maïl et Mabé. Ah bon, donc les autres n'ont pas grand-chose, mais la tête d'affiche, elle s'enrichit. Oui, parce que je me rappelle, Roger Isaïdi avait composé cette chanson-là quand ils avaient fait la tournée avec Kabassel et Joseph. Arrivé en Europe, Kabassel et leur avait dit que voilà, c'est une tournée de promotion, on n'a pas d'argent, tout et tout. Mais dans l'entretemps, Kabassel s'est permis d'acheter de biens, des habits, des voitures, tout et tout. Et un jour, les autres s'étaient rendus compte que finalement, Kabassel touchait de l'argent quelque part. Donc, il y avait un cachet. Il les avait roulés, quoi. Il les avait roulés. Qu'ils avaient roulés. Alors, il a composé la chanson Maïl et Mabé. Et ça m'a inspiré. J'ai dit, non, je vais reprendre la chanson. Bon, alors, on y va tout de suite là, donc, avec Maïl et Mabé, JP Boussé. Banzaki te na mokili mobali kaka te yo moko yozali na posa ya mbongo yosala na yango omiso miningi yo banzaki te na mokili mobali kaka te yo moko yozali na posa ya mbongo yosala na yango omiso miningi yo o mayele mayo baleki mwasi kitoko na yo lokola sanza
moninga yo nde moto suka mabe boye oleli biso mbongo utakala mayele mayo maleki mwasi kitoko na yo lokola sanza moninga yo nde moto suka mabe boye oleli biso mbongo utakala Madame, Monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Alors, je reviens à vous, JP Bousset. Là, on y va direct sur le sujet qui nous concerne, le mois de l'histoire des Noirs. Vous êtes en Amérique du Nord depuis déjà de nombreuses années. Vous avez remarqué que l'on célèbre cette période. En Afrique, j'ai rarement entendu parler de la célébration du mois de l'histoire des Afriques noires. Même, on parle très peu d'ailleurs de la période esclavagiste chez nous-mêmes, dans notre continent. Si je me fie au programme des cours comme tel, dans les cours d'histoire, on a cette impression que l'histoire de nos pays débute à la colonisation, du moins dans le cas en fait, du Congo, et toute la partie esclavagiste, on a comme rayé cela. Dites-moi, quel est votre commentaire par rapport à cette période que nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs en Amérique du Nord? Voilà, moi je suis dans ces pays depuis 1991, donc 30 ans déjà, 31 ans je voulais dire, et j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi on célèbre l'histoire des Noirs. Parce que la célébration de cette histoire-là a plusieurs sens pour le Noir. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu du mal parce que je n'ai jamais eu la chance d'être devant quelqu'un qui m'explique l'essence profonde de cette manifestation. Donc, je n'ai jamais compris ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, est-ce que ça concerne le Noir de la diaspora et ça concerne le Noir qui était là avant nous, ou ça concerne les Noirs descendants des esclaves? Ça, je n'ai jamais compris. Donc pour vous, il n'y a pas de commentaire par rapport au fait que l'on célèbre le mois, que l'on puisse consacrer ce mois à l'histoire des Noirs. Ouais, parce que je ne vois pas en quoi est-ce que ça me concerne en tant qu'un Congolais, quelqu'un qui est né au Congo, qui s'est déplacé ici pour chercher mieux. Et j'arrive ici, je trouve des gens je trouve un groupe, une communauté des gens qui me ressemblent et qui ne croient pas que je fais partie de leur communauté. Alors ça me dérange un tout petit peu. Comment ça? Attendez, j'aimerais bien saisir. Vous rencontrez d'autres Noirs ici qui vous font savoir que vous ne faites pas partie de la communauté noire? Oui, qui n'ont pas le même souci que moi. Ouais, qui n'ont pas les mêmes soucis que moi. Ou je n'ai pas les mêmes soucis que donc, ça pose un problème. Donc, pour vous venez ici dans le but de changer votre vie, dans le but d'améliorer votre vie.
Et vous rencontrez d'autres Noirs ici, mais qui eux aussi d'ailleurs sont ici dans le but d'améliorer également leur vie, n'est-ce pas? Je crois. Non, ils ne sont pas là dans le but d'améliorer. Ils sont là comme des survivants. C'est ce qui fait la différence. Ils sont là comme des survivants. Donc, ils survivent. Et ils font face à des je sais pas quoi. À des situations de carrément rejet, c'est ça? À des situations désobligeantes, un certain rejet, et puis ils ne sont pas considérés. On parle ici d'une certaine stratification des classes, c'est ça? Une certaine division des classes, où l'homme noir est au bas, carrément l'échelle, d'accord? Voilà. Oui. Et là, ça pose un problème, parce qu'en fait, moi, en tant qu'Africain congolais qui est né au Congo, qui a grandi au Congo, qui n'a jamais connu l'esclavage, et j'arrive là, dans un pays civilisé, un pays libre, et je fais face d'abord à la ségrégation avec les autochtones, et en même temps la ségrégation avec ceux que je croyais être mes frères. Ça, c'est un autre problème. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je dois festoyer l'histoire des Noirs? Ça, je me pose la question. Alors, dites-moi, que répondriez-vous alors à un Noir ici, à Montréal, à qui vous affirme cela, et puis qui vous dit, monsieur, vous ne connaissez pas votre histoire. Votre histoire ne se limite pas seulement au fait que vous êtes africain. Votre histoire, elle est beaucoup plus poussée que cela. Il y a eu nos ancêtres, il y a eu nos ancêtres qui ont été déportés, qui ont vécu une véritable tragédie. Et nous sommes les descendants. Donc c'est normal qu'on puisse fêtoyer ensemble. Et vous qui arrivez du continent, et nous qui survivons ici pour justement aller vers une certaine évolution. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ce que moi je vais dire, le problème dont nous faisons face, le problème profond dont nous faisons face actuellement, c'est la conférence de Berlin. La conférence de Berlin n'a jamais changé. Depuis qu'on avait pris les décisions de partager, de morceler l'Afrique en plusieurs parties, on n'a jamais eu de solution à ces problèmes-là. Donc, ce qui fait que ça continue encore. Donc, les dominants ont toujours le pouvoir sur les Noirs. Partout au monde. Oui. Naturellement, ils ont partout au monde. Alors, aussi longtemps qu'on ne remettra pas en question cette histoire de la conférence de Berlin, donc ça ne servira à rien de faire de faire des manifestations pour l'histoire des Noirs au mois de mai. Et l'histoire des Noirs, ça ne peut pas se limiter seulement au mois de février. Donc, l'histoire des Noirs doit se fêter chaque jour, chaque matin, chaque jour. Donc, on doit nous rappeler d'où nous venons pour qu'on cherche notre identité profonde. Ça ne peut pas être seulement au mois de février. Donc, pour moi, ça, c'est mon point de vue. D'accord. Vous avez mentionné la conférence de Berlin. La conférence de Berlin organisée par Bismarck, qui à l'époque était, comme vous le savez, un homme absolument puissant au niveau de l'Allemagne. Cette conférence qui soulignait, qui faisait en sorte que, disons les choses de façon très simple, où l'Afrique était partagée tel des morceaux de gâteau. Les Anglais prenaient une partie, les Français prenaient une partie, les Portugais avaient une partie. C'était beaucoup plus officiel. On devenait plus officiel avec le mandat, naturellement, de civiliser ces Noirs. Et le roi, évidemment, belge, Léopold II, n'oublions pas qu'il était le cousin de M. Bismarck. On lui a donné, en fait, le Congo, Congo comme sa propriété privée. Mais là, avant tout ça, il y a eu l'esclavagisme pendant pratiquement près de 200 ans. Il y a eu nos frères, nos ancêtres qu'on a déportés et dans des conditions terribles, dramatiques, avant même d'arriver à la conférence de Berlin comme telle, qui officialisait, si vous voulez, cette scission des pays africains. Mais moi, je reviens sur nos frères haïtiens, jamaïcains, les African Americans, Barbades et consorts, qu'on retrouve ici à Montréal, qui, eux, considèrent que c'est absolument extraordinaire, c'est merveilleux que l'on puisse souligner, ne fût-ce qu'une fois dans l'année, qu'on puisse nous donner cette valeur, dire que voilà, on vous reconnaît quand même comme des peuples comme nous. On reconnaît vos cultures, en fait, en tant que personne, vous êtes comme nous, finalement. Mais ça, je suis d'accord avec ça. Ça, on peut le faire chaque jour. Mais simplement, je voulais encore épingler sur le fait que la conférence de Berlin était une suite logique de l'esclavage. Donc, on voulait mettre de l'ordre après l'esclavage, après avoir... Oui, c'était une suite logique, en fait. La conférence de Berlin est arrivée, on voulait organiser maintenant les choses d'une façon
parce que c'était précédé par l'esclavage d'abord. Donc, ils sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé un peuple qui avait une culture, un peuple qui avait une identité, et ils voulaient effacer cette identité-là, effacer carrément l'identité africaine. Et pour donner une autre... Eh bien, la colonisation. Mais moi, je n'ai jamais été pour ces thématiques qui signifient que non, ils sont arrivés juste pour nous civiliser. Non, on avait une civilisation déjà. Il y avait une civilisation, il y avait une organisation, on avait l'Empire Congo, tout fonctionnait comme il faut. Et ils sont arrivés, comme on les a accueillis comme des frères, ils sont arrivés, ils ont dit non, c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Ils ont commencé par couper la tête spirituelle de l'Empire en demandant à l'autre Zingakuvu de se faire baptiser parce qu'il était noir, il était descendant du diable, donc il ne pouvait pas voir Dieu, donc il fallait passer par... Mais oui, c'est ce qu'il disait. Il disait que non, toi, tu es noir, tu es descendant du diable, donc tu ne peux pas voir Dieu, donc il faut être converti, il faut être catholique, et passer par là. Ça, c'est une façon d'aliéner une personne. C'est ce qui fait que cette aliénation est descendue jusqu'au plus petit peuple. Cette aliénation de se faire croire que non, parce qu'on est noir, on est inférieur aux autres, parce que c'est eux qui... le Fils de Dieu est blanc et les autres sont blancs et Dieu est blanc aussi. Ça, c'est une forme de suprématie qu'ils ont voulu mettre en place. Et la conférence de Berlin, c'était qu'une suite logique de la première pensée qu'ils ont amenée en Afrique. Donc, pour dire que non, vous n'étiez pas des êtres humains, vous étiez seulement des animaux. Donc, des animaux qu'on peut... Je m'excuse. Qu'on peut utiliser comme marchandise, qu'on peut utiliser comme machine pour faire le plantation, tout et tout. Moi, je crois que l'histoire des Noirs, on doit nous apprendre, ils doivent remettre sur la table ce qu'ils ont fait dans le passé. Essayer d'expliquer aux gens comment ils se sont arrangés pour éradiquer l'identité du peuple africain, du peuple noir, si vous voulez dire. Parce que noir, si je regarde ma peau, je crois qu'elle est brune, elle n'est pas noire. Mais bon, avec le langage du mortel, le langage codé, on m'appelle noir. J'y peux pousser. Ouais. on a passé beaucoup de temps ensemble, c'est un plaisir de vous parler. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des philosophes, quelque part quand même. On a envie de réfléchir sur notre monde. Alors, on va donner cette possibilité à notre public de vous suivre encore une fois. On termine notre interview justement sur cet élément. Est-ce qu'il y a-t-il un autre morceau que vous pourrez nous présenter afin qu'on puisse diffuser maintenant à nos téléspectateurs? Ouais, on peut diffuser le morceau, parce que là, je chante pour la gloire de Dieu. On peut diffuser Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, qu'on retrouve facilement sur YouTube avec JP Boussé. Ouais, ça, c'est pour remercier Dieu de nous avoir gardés jusqu'en l'an 2022. Et j'en profite pour souhaiter à mes fans et à vous d'ailleurs, mes vœux le meilleur pour 2022. Et les projets d'avenir en ce qui concerne la musique, est-ce que les téléspectateurs congolais pourraient un jour rêver encore revoir JP Boussé au pays en plein spectacle? Bon, maintenant, avec l'avènement de la pandémie Covid, c'est un peu difficile de définir ce qu'on fera dans l'avenir. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On est dans les qui-vive, là. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Ils nous ont donné des vaccins pour nous tuer. Est-ce qu'ils nous ont donné des vaccins pour nous robotiser? Est-ce qu'ils nous ont donné des vaccins? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Donc, on est en train de recevoir des doses de vaccins expérimentales. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver après. Donc, pour le moment, on est dans des stand-by. Êtes-vous vacciné? Oui, 3 fois vacciné. Avant, je ne voulais pas. Voilà. Avant, je ne voulais pas, mais après, je me suis dit, mais tiens, quand même, ils peuvent avoir raison, ou pas. Mais si on vaccine 5 milliards de personnes et que les personnes vivent encore, donc je ne vois pas les complots. Donc, je peux me faire vacciner aussi. Moi, je me suis fait vacciner. Vous voyez, là, j'ai des yeux qui sont sortis là-bas, à gauche. Là, j'ai le nez tordu comme ça. Là. Il y a plein de choses que les gens disent, c'est pas possible. Mais je crois qu'il faut se faire vacciner de toutes les façons. Non, il faut se faire vacciner parce que... Ouais, il faut se faire vacciner de toute façon. Je crois. Je peux vous dire.
Merci encore une fois. Donc, on y va avec votre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Henri Gaka. Merci, portez-vous bien. soki natali monene na nzambe soki natali monene na kobanga tika ete nakumisa souverain na ngai azali solo mokonzi wa bakonzi